Bonjour auditeurs, auditrices de radio-télévision Nourouya Mashariki. Voici le bulletin d'information en langue française. Les principaux titres. Crépitement des balles près de Minova en cette date du 20 septembre 2024. Les affrontements de Sake en la date du 19 septembre 2024. Réunion de l'AFC M23 avec les habitants de Binza Dar Kiseguru en date du 19 septembre 2024. Affrontement du 19 septembre 2024 dans le territoire de Roubero. Hier, les FRDC démolissaient les maisons des habitants Hema en Ituri. Situation à Goma. Les militaires burundais érigent des dépôts de machettes à Sake, à l'est de la République démocratique du Congo. Karongi Darekareye. Et nous irons en fait à Luanda. Minova. Il est signalé des tensions internes entre les FRDC et les FDLR en la matinée d'aujourd'hui, 20 septembre 2024. Les FRDC sont divisés en deux. Une partie qui soutient et qui serait prêt à aider les FDLR dans leur aventure d'attaquer le Rwanda. Une autre partie des FRDC ne soutient pas les FDLR. Ces deux parties ont échangé des tirs à l'arme lourde et légère dans la partie du sud Kivu limitrophe à Masisi. C'est à proximité de Minova. La cause immédiate de ces affrontements est que les FDLR et les Wazalendo auraient refusé d'attaquer les positions de l'ARC M23 dans la partie sud de Masisi. Les affrontements de Sake en la date du 19 septembre 2024. Des camions ont été aperçus transporter les FRDC, FNDB, Wazalendo et mercenaires vers Sake et c'est vers 17h07 dans la soirée que des affrontements opposant l'ARC M23 à la coalition ont éclaté à Sake. Les forces de la SADC présentes à l'est de la RD Congo avaient promis une assistance aux FRDC. Des sources sur place rapportent que 2 lieutenants et 14 autres éléments de la force nationale de défense burundaise moururent dans les affrontements d'hier à Sake. On rapporte aussi que l'hôpital militaire de Bujumbura regorge des militaires blessés lors des récents affrontements entre les FRDC alliés à l'ARC M23 qui se sont déroulés à Bweramana. Ces blessés rassemblent des éléments burundais et des éléments congolais et aussi les FDLR. Réunion de la FCM23 avec les habitants de Binza Dar Kiseguru. La RCM23, après les opérations de ratissage dans le Rutshuru à Binza, où les infiltrés FDLR et les Wazalendo opéraient clandestinement en pillant les biens des populations et en kidnappant des personnes, a procédé hier par une réunion de persuasion. Affrontement du 19 septembre 2024 dans le territoire de Lubero. Un colonel burundais avec 250 éléments qu'il commandait viennent de fuir et cherchent comment atteindre le sud Kivu et ainsi regagner leur pays natal, quelles que soient les réactions du président Evariste Ndayishimiye. Rappelons que ces militaires burundais ont fui le feu cuissant de l'ARC M23. Tandis que le colonel Ndala des FRDC est mort dans les affrontements entre l'ARC M23 et les FRDC aidés par leurs alliés. Le major Elongi Bisso des FRDC avec 14 éléments ont été capturés vivants dans les environs de Buhimbe et de
Busekera, non loin de Luofu. Sont morts aussi dans les affrontements le capitaine Nsanzurwimo des FDLR, 5 adjudants et 18 adjudants-chefs des FRDC, 12 sergents-majors des FRDC, 4 caporaux des FDLR et 46 soldats des FRDC et FDLR. Hier, les FRDC démolissaient les maisons des habitats Hema en Ituri. Des vidéos ont circulé en la journée du 19 septembre 2024 montrant les FRDC et les Wazalendo en train de démolir les maisons des habitats de la tribu Hema en Ituri. Les FRDC reprochent ces Bahema de soutenir l'AFC M23 qui jusqu'alors n'opère pas encore dans ce territoire d'Ituri. Les FRDC reprochent ces Bahema de soutenir l'AFC M23 qui, jusqu'alors, n'opère pas en la province d'Ituri. Goma. Un agent de la police nationale congolaise se blesse par balle voulant tirer sur lui-même à la tête. Cet agent a tiré sur la bouche et le nez et s'est gravement blessé. Des sources dignes de foi nous apprennent que ce policier voulait se suicider de peur qu'il ne soit envoyé de force à la ligne de front. Goma encore. Il s'appelle David. Il était Muzalendo. Il est aujourd'hui condamné à mort parce qu'il a tué innocemment un élève qui était en classe dans le territoire de Nyiragongo. Nous, activistes de droits de l'homme, nous saluons cette condamnation et nous demandons au gouvernement de traquer d'autres militaires et bandits qui troublent la sécurité nocturne aux paisibles citoyens congolais du Nord Kivu. C'est là le témoignage d'un habitant de Nyiragongo qui a été témoin de la condamnation de Muzalendo qui aurait fusillé un élève. Sake. Les militaires burundais érigent des dépôts de machettes à Sake, à l'est de la République démocratique du Congo. 2 conteneurs de machettes déployés à Sake, près de Goma, par l'armée burundaise pour exécuter un génocide à grande échelle dans la province du Nord Kivu jusqu'au Rwanda. Comme les FRDC et les Wazalendo, l'armée burundaise aligne sur le champ de bataille de forces génocidaires FDLR pour embraser la région des Grands Lacs. En dépit des dénonciations documentées, Félix Tshisekedi maintient son plan macabre. En dépit des dénonciations documentées, Félix Tshisekedi maintient son plan macabre d'ensanglanter le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Les nouvelles en provenance de la localité de Sake, à 27 km de Goma, ne sont pas du tout bonnes. Il est rapporté que les forces nationales de défense du Burundi viennent de stocker dans cette ville 2 conteneurs de machettes bien aiguisées importés du Burundi. Karongi dans le Karehe. Un raïa Mutomboki dit Muzalendo vient de tirer sur un agent de la Caritas connu au nom de Barondesa Rushombo, Dieudonné à Kalongi dans le territoire de Karehe, au sud Kivu le matin. Karongi dans le Karehe. Un raïa Mutomboki dit Muzalendo vient de tirer sur un agent de Caritas connu au nom de Barondese Rushombo, Dieudonné à Karongi dans le territoire de Karehe au sud Kivu en la matinée du 19 septembre 2024 vers 8h07. C'est quand il était sur moto voulant faire le terrain à Chaminunu dans le même groupement de Karongi. Luanda. Entretien
téléphonique entre le président angolais João Lourenço qui s'est entretenu avec son homologue rwandais, son Excellence Paul Kagame, sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Après cet entretien téléphonique, le président angolais a dépêché un émissaire pour Kinshasa pour rencontrer Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. La présidence angolaise n'en dit pas plus. Le président Félix Tshisekedi a reçu le jeudi 19 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, porteur des messages du président João Lourenço concernant le processus de paix de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette visite intervient à la suite de la rencontre qui a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda, a indiqué l'émissaire angolais, revenant sur les différentes réunions ministérielles organisées dans le cadre de ce processus et signifiant qu'actuellement les choses doivent monter jusqu'à la haute hiérarchie. Le ministre angolais des Affaires étrangères a réitéré l'engagement du président Lourenço à œuvrer aux côtés du peuple congolais en faveur de la restauration de la paix, du développement économique et des relations bilatérales entre la RDC et l'Angola. Pour rappel, aucun accord de paix n'a été trouvé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à l'issue de la 4e réunion ministérielle tenue le week-end dernier entre les deux parties. Tout ceci fait suite aux pourparlers qui n'ont jusqu'ici abouti et dont les résolutions demeurent inconnues. Auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous rappelons de presser sur subscribe pour vous abonner à notre chaîne et ainsi nos informations vous viendront de façon spontanée. Merci, au micro vous étiez avec Saint-Ama. Bonne journée.